Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle des miroirs. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde, les énergies ne seront pas interchangeables non plus. Ça veut dire qu'une femme reste une femme, donc si j'annonce des énergies qui sont propres à une femme, ça la concerne. Et pareil pour les hommes. Parce que je me rends compte dans les commentaires que certains s'approprient un peu la guidance, en tout cas essaient de faire coller certains faits à leur situation, alors que la guidance est plutôt claire. En tout cas, les messages. Je rappelle que les messages sont binaires, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. À la différence des énergies de la semaine où là, vous êtes obligé de prendre ce qui résonne avec vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les tirages. Alors, je vais faire un bref aparté concernant une question qu'on m'a posée, à savoir que voulait dire polluer énergétiquement. Alors, j'y réponds exceptionnellement, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions personnelles. Si vous avez besoin de plus d'éclairage concernant certains termes, je vous invite vraiment à ne pas attendre que l'information vienne à vous, mais de faire des recherches sur Internet. En plus, je vais vous expliquer le terme, en tout cas ce que j'entendais par là, mais vous aurez besoin de faire des recherches pour comprendre les termes qui seront employés pour l'explication, les termes spirituels. Et là, je ne pourrais pas m'attarder dessus pour vous faire des liens. Alors, qu'est-ce que j'entendais par polluer énergétiquement ? Alors, brièvement, donc, chaque être vivant a une structure physique et énergétique. Pour les êtres humains, il y a 7 chakras principaux. Alors, qu'est-ce que sont des chakras ? Je vous invite à faire des recherches. Ce sont des centres énergétiques qui sont localisés au niveau du corps. Et chaque chakra a une vocation précise. Là, donc, une personne a son corps physique, son corps énergétique, vous voyez, ça constitue un tout. Donc, on va dire que cette enveloppe-là énergétique, elle peut être impactée par les émotions, par les maladies, toutes sortes de choses, voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il est important de travailler sur soi, parce que quand on a des blocages, par exemple émotionnels, ou vécu des traumas, ça impacte les énergies. Il faut savoir aussi que les mémoires transgénérationnelles, donc liées aux ancêtres, et les mémoires karmiques de vie antérieure ont un impact sur l'enveloppe énergétique. Là, je parle d'une seule personne. Quand il y a relation sexuelle, que ce soit l'acte en lui-même ou sexe oral, il y a des transferts d'énergie entre les deux personnes, entre les deux enveloppes. Donc il suffit qu'une personne soit chargée négativement, vous voyez, avec une énergie très négative, la personne qui reçoit, qui est en relation sexuelle avec l'autre personne, va recevoir une partie de ces énergies négatives. Et la personne négativement va ponctionner, va prendre, récupérer une partie des énergies de l'autre personne. Donc quand je dis polluer énergétiquement, c'est qu'il y a eu un déséquilibre dans la balance. Vous voyez, il y a une personne qui s'est retrouvée polluée de manière négative. Comment on fait pour être pollué négativement ? Donc plusieurs choses. Déjà, on ne fait pas de travail sur soi. On n'a jamais fait de soins énergétiques, jamais fait de nettoyage. On multiplie les partenaires sexuels. On est victime ou alors on fait de la magie noire ou toutes sortes de rituels, je ne sais pas, mais qui ne sont pas forcément bien orientés. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent polluer l'enveloppe énergétique de quelqu'un. Et les entités, les esprits. Donc tous ces packages ont une influence sur l'énergétique. On me rappelle quelque chose que j'aurais dit aussi dans la guidance. Dans la guidance où j'évoquais le fait qu'une féminine avait été polluée énergétiquement. Donc il faut savoir que dans les liens d'âme, donc les liens spéciaux, on va dire qu'il y a des connexions qui sont beaucoup plus, on va dire, directes
invisible entre deux personnes. Ça veut dire que l'un va ressentir les émotions de l'autre et vice-versa. Là, je fais un gros raccourci. La guidance, il était question d'un homme en lien d'âme avec une femme. Donc un masculin en lien avec une féminine. Et ce masculin a eu une autre relation sexuelle avec une autre femme. Une femme qui était infestée sur le plan énergétique par des entités. L'autre femme, si vous voulez, était polluée énergétiquement. Et par transfert sexuel, cet homme du lien s'est retrouvé pollué à son tour. Et par résonance, comme il est en lien avec une féminine, avec sa féminine, alors là je ne mets pas de nom sur le type de lien, parce qu'on ne me l'a pas donné au moment où j'ai tourné la vidéo, mais il était question de résonance sur le lien chez cette féminine. Il était question aussi dans la guidance d'une résonance, vous voyez, de cette pollution énergétique contractée par le masculin chez la féminine, vu qu'ils sont en lien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans ce genre de pollution-là? Il faut nettoyer ces énergies. Vous pouvez faire appel à quelqu'un, donc un énergéticien, énergéticienne, un guérisseur, quelqu'un qui travaille en tout cas dans les énergies qui pourra vous aider pour vous dépolluer. Comme j'ai souvent répété, il est important de faire un bilan, on va dire, privé ou personnel pour savoir de quoi vous avez besoin. Parce que le nettoyage de Marguerite ne sera pas le même que celui de Delphine, par exemple. Alors, les nettoyages que vous pouvez trouver sur YouTube sont des nettoyages collectifs. Alors, ça peut convenir si vous n'avez pas de grosses charges à retirer. Mais je vais vous prendre un exemple que je prends souvent. C'est celui de la voiture. La voiture que vous emmenez à la station de lavage, vous voyez, au rouleau. Donc, tout le monde peut faire nettoyer sa voiture au rouleau. Par contre, si votre voiture a, par exemple, une grosse tache sur le siège, le lavage au rouleau ne servira à rien. Voyez ? C'est pour ça que je dis qu'il est important de faire un bilan personnalisé pour faire un nettoyage adapté à votre situation. Parce que vous aurez beau aller à la station de lavage, le problème il ne sera pas solutionné. J'espère que l'information est passée de votre côté. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Et puis on va passer à la guidance. On me donne encore comme information de faire attention à qui vous faites appel. Que la personne aussi qui va nettoyer vos énergies devra avoir les siennes clean pour ne pas vous transférer de la merde. Et surtout d'avoir le feeling avec cette personne. Parce que si vous n'êtes pas en confiance ou si le courant ne passe pas, le travail ne sera pas optimal. On vous dit aussi de faire confiance à votre ressenti. Et ça n'est pas parce que quelqu'un travaille dans les énergies que ce sera forcément, j'ai envie de dire entre guillemets, bien fait. Et même les personnes qui travaillent dans l'énergétique peuvent être polluées aussi. Et polluées à leur tour si elles ne travaillent pas sur elles, que ce soit sur le plan psychique, émotionnel ou alors énergétique. Première carte. Alors là, ici, on insiste sur une zone sexuelle, sur un pubis. Là. Sur des attributs sexuels féminins. Là, il va être question de sexualité. Hein. Là, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. J'ai l'impression ici que certaines choses ont été mises en lumière concernant une relation sexuelle. J'allais vous dire avec une femme, mais j'entendais de l'autre côté. Mais pour moi, c'est pas la femme qui regarde la vidéo. Hein. C'est l'énergie tierce, là.
Du coup, là, j'ai quelqu'un qui est, j'entends, en souffrance. Mais pour moi, c'est l'homme, hein. L'homme qui est en souffrance et qui ne sait peut-être pas où s'orienter. Vous voyez, parce que j'ai cette notion de clairvoyance, là, de quelqu'un qui a découvert quelque chose, hein. Mais pour moi, c'est la femme du lien, ou la femme qui regarde la vidéo, là. Et du coup, j'ai cette idée, vous voyez, de remords, de douleur sur cet homme. Vous voyez, c'est comme si son mental tournait en boucle, hein, par rapport à cette erreur. Et j'ai des remords sur le fait, vous voyez, d'avoir été pris par j'allais dire de la clairvoyance. Vous voyez, tout ce qui est subtil, hein, j'entends ce mot regret, concernant ce qui s'est passé là. Pour le moment, la relation, dans certains cas, est en veille, et dans d'autres cas, je ressens vraiment que la femme ici a, j'entends, décidé de faire cavalier seul. Et j'ai même pas l'impression, pour les femmes qui font cavalier seul, qu'on soit intéressé par une autre relation. Vous voyez, parce que j'ai un peu cette idée de refroidissement, de déception, là. J'entends que l'homme a peur d'un retour de bâton, mais vous savez que les actes, on récolte ce que l'on sème, hein. On récolte ce que l'on sème, et c'est pas nécessairement une question, vous voyez, de pratique, de rituel ou quoi que ce soit, hein. C'est drôle parce que cette carte s'est présentée pendant que je battais, que je me suis arrêtée, et là elle retombe. En plus, j'ai quelqu'un qui a des peurs, vous voyez, par rapport à la santé. Peur de trouver quelque chose de négatif, là. Mais pour moi, c'est l'homme, hein, ici, hein. J'ai même ce ressenti dans certains cas que cet homme a des difficultés financières et pas forcément l'opportunité d'aller chez le médecin ou de faire des tests ou que sais-je. J'entends qu'il y a des dispensaires. Donc je ne sais pas si vous êtes l'homme qui vous reconnaissez là-dedans, mais on vous dit qu'il y a des dispensaires ou des solutions gratuites, hein. Peut-être un planning familial, hein, ce genre de choses, hein. Après, à vous de chercher, hein. J'entends aussi qu'il y a des femmes qui sont encore sous le choc de l'annonce, là. Et en même temps, j'ai ressenti que cet homme vous surveille à distance, hein, peut-être sur des réseaux. On me montre une horloge, vous voyez, pour savoir peut-être à quelle heure vous vous êtes connecté dernièrement. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes peuvent, alors attention, hein, on ne monte pas sur les chevaux là, peuvent passer l'éponge, mais reprendre cette personne avec une amitié. J'ai un peu cette idée de friendzone là. Ça fera pas plaisir à cet homme, hein. En plus, je ressens, en plus, il redoute que vous ayez ici trouvé quelqu'un d'autre là. Je ressens vraiment de la peur que vous ayez trouvé une autre personne. Et cet homme ne sait pas s'il y a toujours une opportunité, vous voyez, de reprendre une relation. Sincèrement, pas dans tous les cas.
Mais c'est sûr qu'en restant tapis de son côté, là, il ne le saura pas. Hein. Alors, la carte qui est tombée, on me montre quand même que ça va nécessiter du temps. On me montre le chiffre 11, possiblement le mois de novembre. Hein. Pour moi, cette personne a... Déjà, on me parle d'origine, mais j'allais vous dire une couleur de peau étrangère à la vôtre, là. Différente. Dernière carte. J'ai quand même cette idée, regardez la carte du dessus, qu'il y a une leçon hein, quand même qui est apprise par cette personne. J'ai l'impression que cet homme traverse une période délicate. J'ai l'impression que cet homme traverse une période délicate, mais en même temps, vous voyez, j'ai un peu cette idée de karma, de retour de karma. Vous voyez, de quelqu'un qui s'asphyxie avec ses propres actes, vous voyez, sa propre pollution. Quand je dis propre pollution, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a semé du négatif et qui récolte des fruits négatifs. Quoi. J'entends que cet homme croyait bien faire. Je ne vous l'ai pas dit quand j'ai montré la dernière carte, mais j'ai quand même cette idée de sentiment. Que vous vouliez ou non, ici, c'est un lien d'âme. Hein. Il y a une connexion quand même entre les deux personnes. Tout le monde fait des erreurs. Mais après, apprendre de ses erreurs, ça s'est pas donné à tout le monde. Et puis les admettre aussi, c'est autre chose. Donc la conclusion là, de cette guidance, c'est que on pourrait reprendre une communication, mais plutôt sur un ton de l'amitié. Là, je ne m'adresse pas aux personnes qui sont complètement réfractaires à cette personne, attention. Attention aux commentaires que je vois déjà venir, je ne m'adresse pas aux personnes qui sont réfractaires au retour là ou à une reprise de communication avec cette personne. Donc, on insiste sur le mot ici amitié, qui pourrait se faire dans un premier temps, mais qui pourrait durer un bon moment, l'amitié. Et se transformer, j'ai envie de dire, au fil du temps. Mais on me montre quand même que plusieurs mois vont passer avant que ça puisse se retransformer en relation amoureuse. Hein. Et surtout sexuelle. Hein. Et j'ai vraiment ce ressenti de l'année prochaine, un premier trimestre, hein, pour une reprise, on va dire, sexuelle. Amoureuse sexuelle. On insiste sur le stéthoscope pour me dire qu'il y a des choses à examiner et que ça risque de prendre du temps. Vous voyez, j'ai cette notion de semaine, de 3 semaines. Ça va prendre du temps et j'ai cette notion de 3 semaines au minimum en concernant ces soins-là. Et j'entends aussi que l'homme a des choses à remettre dans l'ordre dans sa vie. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une femme. Alors je ne sais pas si c'est la femme avec qui il a eu une relation sexuelle ou une autre femme, mais quelqu'un qui a été éconduit, une autre femme qui a été conduite, qui est toujours dans le décor et qui tire la tronche. Qui tire la tronche parce que cet homme-là n'a plus Dieu sur elle, plus d'attention, plus rien. Cette autre femme peut se renseigner sur le plan médiumnique, parce qu'on insiste sur la clairvoyance, là. Médiumnique, voyance. Et j'ai l'impression qu'elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre, vous voyez, une autre femme. Et ça ne passe pas auprès de l'autre énergie, là, que je ressens là et dont je parle. Je ressens aussi que cet homme est en attente d'argent. Soit une rentrée d'argent ou amasser plus d'argent de manière générale dans sa vie. Quand cet homme aura mis de l'équilibre et de l'ordre, il sera possible, je le répète encore pour les personnes qui le veulent, qui le souhaitent, de reprendre une relation.
Et on me dit qu'on a fini pour ce message. On a terminé pour la guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonne avec vous et puis on se dit à bientôt.